Bonjour, je m'appelle Yen B. Léon. Aujourd'hui, nous allons généraliser la théorie sur le calendrier que nous avions entamé. Voilà. Lors des deux premiers cas, on avait étudié comment maîtriser mentalement le calendrier de l'an 2022. Aujourd'hui, nous allons généraliser cette théorie aux années 1901 à 2099, environ 2 siècles. Voilà. Mais comme ces deux tableaux-là sont valables pour toutes les années, nous allons compléter d'abord ces deux tableaux. Et on avait aussi donné 4 formules. On va rappeler les 4 formules. Et maintenant, il sera question de comment calculer A1 et A2. Voilà. Les fois passées, on avait donné A1 sans montrer le mode de calcul pour 2. 2022, on avait A1 égale 0, A2 égale moins 1. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ce calcul-là se fait. Voilà. Pour ce premier tableau, on va le compléter. Janvier, c'était 1, février 4, mars 5, avril 1, mai 3, juin 6, juillet 1, août 4, septembre 0, octobre 2, novembre 5, décembre 0. Donc, alors, ici, on avait commencé à jeudi. Bon, c'est pour dire qu'on reste quand même libre. Jeudi, c'était 0, vendredi 1, samedi 2, dimanche 3, voilà, lundi 4, mardi 5, mercredi 6. Voilà. Donc c'est le même tableau. Bon, on a commencé par lundi aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Donc on avait les 4 formules. Donc on avait J. Voilà. Vous pouvez regarder les 2 premières vidéos pour comprendre. J était égal à I plus M plus AI moins 7K. Voilà, ça c'est ce qu'on a retrouvé. J c'était pour le jour. Voilà, quand on dit jour, on regarde dans le tableau jour, on a les indices correspondants et on avait tiré algébriquement les autres valeurs. Donc I était égal à J moins M moins AI plus 7K. Donc ça c'était pour I. Après I, on avait le moins M était égal à J moins I moins AI plus 7K. Donc ça c'était pour le moins. Donc tout ça, on avait donné des exemples. Il restait pour AI. Et donc AI, on va l'expérimenter aujourd'hui. AI égale à J moins I moins M plus 7K. Donc voilà donc les 4 formules dont on avait fait usage, voilà, dans les illustrations. Voilà. Aujourd'hui, on va montrer comment calculer les AI. Si vous vous souvenez bien, on avait donné AI, c'est pour I égale à 1 et 2, c'était A1 et A2. On va voir aujourd'hui comment calculer A1 et A2. Voilà. Donc, comment calculer A1 et A2, donc lorsque le millésime A est donné. Lorsque A est donné. Voilà, il faudra être attentif. Voilà. Puisque tout ce qu'on fait, c'est pour que le calcul puisse être assez aisé. Alors, donc on va trouver des astuces pour ne pas que le calcul soit très compliqué, puisqu'on a dit mentalement. Donc il faut qu'on simplifie le calcul. Alors, donc, comme c'est les années de 1901 à 2099, l'année peut s'exprimer de 2 manières. Soit 1900 AB, soit 20 AB. Donc 19 AB ou 20 AB. Donc, alors, si le millésime A s'exprime sous la forme 19
AB. Donc, A égale à 19 AB. Ou A égale à 20 AB. L'écriture AB, c'est pas la multiplication, mais c'est la juxtaposition dans la numération décimale. Voilà. Donc, selon que A soit égal à 19 AB ou que A soit égal à 20 AB, donc il y aura des expressions différentes. Voilà. Alors, ici, si A égale à 19 AB, on va posant delta égale. Alors, delta supérieur ou égal à 0 avec delta. Bon, pour les mathématiciens qui voudront la démonstration, ils pourront me contacter aussi par email. Sinon, ici, comme c'est juste, on veut présenter l'outil. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans les démonstrations. On va juste donner, voilà, la recette. Voilà. Donc, on a delta. Si A égale 19 AB, on pose delta égale à 100 moins AB. Voilà. Donc, 100 moins AB, nous sommes dans Z sur 28Z. Z sur 28Z, on en avait parlé pour Z sur 7Z. Ça veut dire que si on remplace delta par delta moins 28, delta moins 56, delta moins un multiple quelconque de 28, le résultat ne change pas. Donc, je rappelle bien, delta est dans Z sur 28Z. Donc, pour simplifier le calcul, si on calcule delta et qu'il est trop grand, on peut le remplacer par delta moins 28 ou delta moins 56 ou delta moins 72 ou voilà. Voilà. Donc, les multiples, donc, je dis 72, 112, voilà. Donc, les multiples de 28. Alors, maintenant, si A égale à 20 AB, les AB là sont des chiffres, et les chiffres de 0, bien sûr, à 9, on va poser delta égale à 28K, c'est-à-dire quand on écrit 28K, il faut comprendre un multiple de 28. Voilà, donc delta égale à 28K, voilà, moins AB. Donc, voilà. Donc voici les deux valeurs possibles donc de delta. Delta selon que ce soit en 1900, etc. ou en 2000. Voilà. Donc, alors, à partir du moment où vous calculez delta, c'est pas bien compliqué, on va vous donner des exemples. Voilà, on va maintenant trouver les formules de A1 et A2. A2, vous savez bien, c'est quand le mois est janvier et février. A1, c'est quand le mois plutôt est janvier et février. A2, c'est pour le reste. Donc, au niveau de la première vidéo, on avait explicité tout ça. Voilà. Donc, voilà les deux valeurs de delta possibles. Voilà. Et maintenant, on va donner les deux formules. Alors, dans tous les cas, quelle que soit l'expression de delta, on a A1. Voilà, cela égale à moins facteur de delta plus partie entière de delta sur 4. Voilà. Donc, voilà, A1. Partie entière, c'est pas du tout compliqué. Vous divisez et vous laissez tomber la virgule. Ou bien vous faites la division euclidienne, c'est-à-dire vous laissez le reste, vous prenez le quotient. Donc c'est le quotient, la division euclidienne par 4. Ou bien vous faites toute la division et vous laissez tomber la virgule. Voilà A1. Et A2 est égal à moins facteur du delta là, plus partie entière de delta moins 1 divisé par 4 plus 1. Voilà. Vous voyez que c'est des formules qui peuvent paraître assez complexes. Voilà, elles sont un peu complexes. Alors, donc, à partir de là, voilà, on peut faire tous les calculs. C'est fini. Maintenant, on va prendre un exemple pour que vous compreniez comment calculer ça exactement. Par exemple, si A
égale à 2022. Voilà, on va montrer bien que ce qu'on avait donné. Si A égale à 2022, alors on a delta. On a donné la formule de delta. On a dit que quand A s'exprime sous la forme 20AB, voilà, donc voici la formule de delta. Donc ça veut dire que ici, AB égale, c'est les deux derniers chiffres, c'est 22, c'est pas une multiplication, on vous le dit. Donc, voici la formule, ça fait 28K, delta égale à 28K. On prend n'importe quel multiple, le multiple qui est le plus proche plutôt, moins AB. Alors, AB c'est 22. Alors, le multiple de 28 qui est proche de 22, c'est combien? Il suffit de faire K égale 1. Donc, delta, on fait K égale 1. Ça nous permet d'avoir delta égale à 28 moins 22. Donc, delta égale à 6. Voilà. Donc, pour l'année A égale à 2022. Voilà. Donc, une fois qu'on a delta, voici les formules pour calculer A1 et A2. Ainsi, A1 sera égal à moins à la partie entière, donc delta c'est 6, plus une partie entière de 6 sur 4. 6 sur 4, si on fait la division, ça sera 1. Bon, donc c'est le quotient là, entier là qu'on prend. Voilà, pour, donc, et A2 sera égal à moins 6 plus partie entière de 6 moins 1 sur 4, voilà, plus 1. Voilà, donc A1, on va avoir moins 6 sur 4, donc partie entière ça fait 1, donc ça va faire moins 7. Moins 7, vous savez très bien que nous sommes dans Z sur 7Z. J, I, M et AI se calcule dans Z sur 7Z. Ça veut dire que quand on ajoute un multiple de 7, ça ne change pas le résultat fondamentalement. Donc ici, donc A1 égale 0. A2, lui sera égal à quoi? A2 sera égal, bon, moins 6, moins facteur de ici 6. 6 moins 1 sur 4, ça ne change pas grand chose, puis c'est 5 sur 4. Mais comme la partie entière c'est toujours 1, donc plus 1, donc ça va faire moins 8. Voilà, moins 8. Alors, donc, si on ajoute 7, ça va donner combien? Voilà, ça fait moins 1. Donc, comme vous le voyez, c'est ce qu'on avait donné le jour. A1 était égal à 0 et A2 était égal à moins 1 pour l'an 2002. Voilà. Bon, évidemment, on est obligé d'effacer là pour compléter. Voilà. Bon, on avait déjà ces formules-là. Alors, maintenant, comme c'est un calcul mental, on veut faire, il faut bien simplifier les choses. Donc, on va donner les multiples de 28 qu'il faut retrancher, il faut utiliser dans cette formule-là. Voilà, les multiples de 28 qu'on utilise, on va appeler ça M28. On ne va pas tout prendre, c'est une infinité. C'est 0, c'est 28, c'est 56, et puis c'est 112. Voilà, ça suffit. Voilà, c'est qu'on va mettre les 4 là, qu'on va utiliser. Donc, voici. Voilà, alors il y a une remarque importante qu'on va utiliser. Voilà, vous voyez bien que le calcul de A2 est compliqué. On n'aura pas trop besoin de ça. On aura A1 égale à A2 si l'année est bissextile. C'est démontrable, hein? On ne va pas le faire. Ceux qui veulent, on peut le faire après. Si l'année est bissextile, et A1 égale, voilà, A2 plutôt, égale à A1 moins 1, sinon, si l'année n'est pas bissextile. Voilà, si l'année n'est pas bissextile. Donc, vous voyez que tout le travail, ça peut, hors A1, voilà, donc,
dans la pratique, on va se borner à calculer A1, qui est un peu plus simple. A1 égale à moins delta plus partie entière, voilà, de delta sur 4. Donc, voilà. Donc, l'essentiel de la théorie. Tout le reste est par là. Voilà. Maintenant, pour delta, chaque fois on a dit, celui qui retranche 28 pour simplifier le calcul, ça ne pose aucun problème. Alors, donc, on va faire maintenant l'application. On va faire l'application de tout ça avec quelques dates. Voilà. Plus ou moins historiques. On va utiliser des dates plus ou moins historiques. Voilà. Et puis, on regarde. Donc, premièrement, on va calculer le jour de la semaine du 24 octobre. 24 octobre, voilà, 1929. Voilà. Donc, deuxièmement, la date du 3 mai 1968. Voilà. Troisièmement, on va calculer la date du 15 août. Voilà, 1996. Bon, quand même, comme c'est des dates historiques, on va quand même rappeler. Donc, 1er janvier 2000. Voilà, et enfin, voilà, 31 octobre 2014. Voilà. Donc voilà, ces dates-là, on va utiliser ces formules-là. Alors, eh bien, pour calculer ça. Voilà. Alors, rapidement, on vient à la première date. Quel est le jour de la semaine, le 24 octobre 1929. Donc, 24 octobre 1929. Voilà. Donc, 24, on connaît déjà l'indice, on connaît le mois, on connaît le millésime, il reste J, le jour. Donc, notre problème, c'est de calculer, calculons donc A1 et A2. Bon, on va calculer A1 pour pouvoir calculer A2 facilement. Sinon, comme c'est octobre, c'est A2 qui sera utilisé. Voilà. Donc, nous avions donné, donc, ici, c'est la forme 19AB. Donc, on va calculer delta d'abord. On avait dit que delta était égal à 100 moins AB. Voilà. Donc, delta sera égal à 100 moins 29. Donc, nous aurons delta égal. Alors, 100 moins 29. Comme c'est le calcul mental, on peut faire 100 moins 30 plus 1. Or, 100 moins 30, c'est facile à voir. Ça fait 70 plus 1. Donc, delta égale à 71. Mais on a bien précisé que delta, retrancher 28 ou un multiple de 28, tant que delta est positif, ça ne change pas le résultat du calcul. Donc, 71, on peut retrancher un multiple de 28 qui garde toujours le résultat positif. Ça peut être combien? C'est 56. Donc, on fait 71 moins 56. Voilà. Donc, ça, c'est comme si c'est 71. Ça, c'est le calcul mental. Hein. Vous calculez comme vous voulez. Moins 51, moins 5. Ça, c'est plus facile à calculer. Donc, ça fait 20 moins 5. Donc, on peut prendre dans Z sur 28Z, delta égale 15. Alors, une fois qu'on a delta égale à 15, alors, on calcule A1. A1, la formule c'est moins, il ne faut pas oublier le moins. Alors, delta d'abord, ça fait 15. Voilà, plus partie entière de 15 divisé par 4. Voilà la fait. Donc, ça sera égal à moins. Alors, 15, partie entière de 15 divisé par 4, c'est 3. C'est 3.
Voilà, donc plus 3. Voilà, ce qui sera égal à moins 18. Ce qui donne, puisque moins 18, on peut ajouter un multiple. Donc, de 7, nous sommes dans Z sur 7Z. Et on ajoute un multiple de 7, ça fait combien? Ça fait moins 18 plus 21. Voilà. Donc, on peut dire que A1 égale à 3. Voilà. Donc, 1929, ce n'est pas une année bissextile et on a donné le lien entre A1 et A2. On a dit A1 égale A2 égale à A1 moins 1 si l'année n'est pas bissextile. Voilà. Or, 1929 n'est pas bissextile. Donc, A2 sera égal à A1 moins 1, ce qui donne A2, voilà, ça fait 3 moins 1 égale à 2. Voilà, on a A2, on remplace maintenant dans la formule, voilà, puisque 24 octobre 1929, on remplace dans la formule, on va effacer ici. Et on vient 24 octobre 1929, voilà, on aura donc le jour J sera égal 24, octobre c'est 2, voilà, 1929, ça c'est plus A2. A2 on vient de calculer, on a trouvé combien? C'est 2. Donc on a J égale à 28. 28 c'est encore 0, puisque nous sommes dans Z, c'est un multiple de 7. Donc J égale 0. J égale 0, on regarde dans les jours là. 0 ça correspond à quoi? À jeudi. Voilà, donc jeudi. Voilà, c'est pas étonnant, c'est une date historique. Voilà, le 24 octobre 1929, c'est la crise de 1929. C'est donc le jeudi noir. Voilà, donc on a pris ça pour juste tester la formule. Voilà. Donc après ça, on avait donné deuxièmement le 3 mai 1968. Voilà, le 3 mai 1968, où est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça ici. Alors, deuxièmement, le 3 mai 1968. Voilà. 3 mai 1968. Alors, 1968, on va calculer delta. Alors, delta, on a dit, c'est 100 moins les deux derniers chiffres. Voilà, moins 68. Voilà. Donc, ce qui va faire 100 moins 60 moins 8. Bon, ça c'est pour le calcul mental. Celui qui peut calculer directement, il calcule. Donc, 100 moins 60, ça fait 40 moins 8. Voilà. Donc, delta égale 32. 32, c'est déjà encore trop grand. On peut encore enlever un multiple de 28. 28 fois 1. Donc, 32 moins 28. Donc, ça fait 4. Donc, delta, comme vous le voyez, égale à 4. Une fois que delta égale à 4, bon, nous sommes en mai et l'année est bissextile. 1968 est bissextile parce que pour qu'une année soit bissextile, pour ce qui concerne les années de 1901 à 2099, là, il suffit que le millésime soit divisé par 4. Or, pour que le millésime soit divisé par 4, il suffit que les deux derniers chiffres là soient divisés par 4. Il y a un moyen beaucoup plus simple. On prend le dernier chiffre, on divise par 2. Si ça a même parité que l'avant-dernier chiffre est divisé par 4. 8 divisé par 2, c'est 4. 4 est pair, 6 aussi est pair. Donc, on peut montrer aussi par ce moyen assez rapidement, puisque le côté mental nous intéresse. Donc, ici, on a trouvé delta égale à 4. Alors, on va calculer A1. Comme l'année est bissextile, A1 égale à A2, puisque, voilà, 1968 est bissextile. Voilà, est bissextile. Donc, si on trouve A1, on a trouvé A2, voilà, en même temps. Donc, A1, c'est moins, on a 4 plus partie entière de 4 sur 4. Voilà, bon, au fur et à mesure, on va aller vite. Donc, on a A1 égale à moins 5. Voilà, moins 5, si on ajoute un multiple
de 7, ça fait combien? Ça fait 2. Voilà, moins 5 plus 7, il va rester 2. Alors, dès qu'on a A1 égale BCC égale aussi à A2, donc on remplace, on a 3 mais, donc J égale 3 mais, voilà, donc ça fait 3 mais, bien sûr, c'est 3 aussi, dans le tableau des mois là, voilà, bon, plus maintenant A2 qu'on vient de calculer, voilà, plus 2, donc tout ça, ça va donner 8, 8 c'est 7 plus 1, or nous sommes dans Z16, on peut laisser 7, donc tout ça c'est égal à 1, alors on voit que J égale 1, J égale à 1, dans le tableau jour, ça correspond à vendredi, voilà. Voilà. Donc le 3 mai 1968, c'était bien un vendredi. Alors, on va passer à la date suivante, la troisième date là. 15 août 1996. Alors, 15 août 1996, bien sûr, le millésime est sous la forme A égale à 19 AB, bien sûr, avec AB voilà, égale 96. Donc, delta, tel qu'on l'a calculé, c'est 100 moins 96, ce qui est égal à 4. Une fois qu'on connaît delta, on peut calculer allègrement. Donc, A1 et A2. A1 égale à moins, voilà, on avait delta plus partie entière de delta sur 4. Voilà, donc A1 égale à moins, ça va faire 4. Delta sur 4, c'est 1 partie entière de 1. Donc, voilà. Donc, on a A1 égale à moins 5. Ce qui donne, si on ajoute 7, ce qui donne 2. N'oubliez pas que nous sommes dans Z sur 7, ça veut dire ajouter 7. Vous pouvez multiplier quelconque de 7 à un résultat, ne change pas ce résultat. Voilà. Donc, on a A1 égale 5. Or, 1996, c'est aussi une année bissextile, parce que son millésime est divisé par 4 et c'est pas terminé par 2, 0. Voilà, c'est divisé par 4. Donc, A2 est aussi égal à 2. Voilà. Donc, à partir de ce moment, comme c'est août, c'est A2 qu'on va utiliser. On va utiliser A2. Alors, on aura A2, on a trouvé ça, c'est égal à 2. Maintenant, 15 août 1996, ça va donner J égale 15. Août, c'est 4. 1996, on a trouvé que c'est A2, c'est 2. Hein, ça fait 2. Ce qui va donner 21. Voilà. 21, or 21 c'est 0, puisque c'est un multiple de 7. Donc J égale 0. Alors, là encore, on trouve jeudi. Donc le 15 août, voilà, 1996. Voilà, ça c'est un jeudi. Voilà. Bon, alors, maintenant on va prendre le 1er janvier 2000. Voilà, c'est quand même une date historique. Voilà. Premier janvier l'an 2000. Bon, ça c'est simple parce que lorsque j'établissais cette forme de la théorie là, j'avais pris l'an 2000 comme origine. Voilà. Donc vous verrez que on va calculer les AI, ça va donner 0, 0. Voilà. Donc 1er janvier 2000. Alors, on a ça. Ça s'exprime sous la forme 20 AB. Voilà, avec AB, bien sûr, bon, égale 0, 0. C'est tout. Donc, le calcul de delta change. Delta égale à 28K moins 0, 0. Voilà. On prend K égale 0, puis on prend celui qui est le plus proche possible, puis on veut diminuer la valeur de delta. Voilà. Donc, on aura delta ici égale à 0. Et ici, delta égale 0. A1 égale à moins, évidemment, 0 plus partie entière de 0 sur 4. Voilà. Donc A1 égale 0.
Mais l'an 2000, c'est terminé par 2 0 et c'est divisé par 400. Donc c'est une année bissextile. Donc, et A1 égale A2. Donc A2 égale A1, puisque l'an 2000 est bissextile. Donc tout ça égale à 0. Alors, une fois qu'on a ça, donc le 1er janvier 2000, 1er janvier, voilà, de l'an 2000, on a A2, voilà. Donc J égale l'indice, voilà, ça fait 1. Voilà, janvier, c'est 1 aussi, code mois. Voilà, A2, c'est 0. Donc ça donne J égale à combien? J égale à 2. Or 2, dans le code des tableaux là, voilà ça. 2, donc c'est samedi. Voilà. Donc, le 1er janvier de l'an 2000, c'est samedi. Alors, il nous reste le bon dernier, le 31 octobre de 2014. Voilà. 31 octobre 2014. Donc ça c'est 2014, c'est sous la forme 20 AB avec AB égale combien? AB égale bien sûr à 14. Voilà. Bon, la formule quand c'est 2000 AB là, donc ça fait 28K. Voilà, A1 égale à quoi? À delta d'abord. Hein. Voilà, A1. Donc delta égale à 28K moins AB. Un multiple de 28 qui est plus grand que 14. Voilà, un multiple de 28 qui est plus grand que 14, c'est 28 lui-même. Donc on obtient ici delta égale à, voilà, à 14. Bon, une fois qu'on a delta, on a A1 égale à moins, voilà, on regarde bien, et 14 plus partie entière de 14 divisé par, voilà, par 4. Donc A1, ça va faire moins, on a 14, partie entière de 14 divisé par 4, ça va faire 3. Voilà. Donc, voilà ça. Voilà. Donc 3, 14, on peut les laisser tomber. N'oubliez pas que nous sommes, tous les multiples de 7, on peut les laisser tomber dans les calculs de A, J, M et I. Donc, on a A1 égale à moins 3. Voilà. Moins 3, eh bien, on peut ajouter 7. Donc, c'est encore 4. N'oubliez pas. Bon, je mets en train pour ne pas que certains soient scandalisés. Sinon, dans Z, si c'est Z, il n'y a pas de poids. Voilà. Donc, on a A1 égale 4. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en octobre. Donc, c'est A2 on cherche. Et 2014 n'est pas une année bissextile. Donc, comme 2014 n'est pas bissextile, pourquoi c'est pas bissextile? Mentalement, on peut le voir. On prend 4, on divise par 2, ça fait 2, c'est pair. Donc, ça n'a pas même parité que 1 est impair. Donc, on sait que c'est pas divisé par 4. Donc, il n'est pas bissextile. A2, pour l'avoir, il faut faire A1 moins 1. On a établi ça. Donc, A2 sera égal à 4 moins 1, ce qui entraîne A2 égale 3. Donc, on revient maintenant. 31. On a pris A2 par c'est octobre, donc c'est après février. Donc 31 octobre, donc 2014, ça va donner J égale 31. Octobre c'est 2, on a 2014 ici. Octobre c'est 2, A2 on a dit que c'est 3. Voilà, donc voici ça. Donc on obtient J égale, alors 36. 36 c'est 35 plus 1, on peut laisser tomber 35, voilà, puisque c'est un multiple de 7, donc J égale à 1, donc ça c'est vendredi, voilà. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez vérifier vos dates de naissance et vos différents anniversaires.
Bon, sur le plan purement mathématique, ça permet de voir plusieurs cas et de faire attention. Voilà, puisque tantôt il faut voir le mois, il faut voir si l'année est bissextile et autres. Voilà. Donc maintenant, pour les énigmes là, à partir de ces formules là, on a pu établir, voilà, et là encore pour les mathématiciens, ceux que ça intéresse, vous me contactez sur mail, je vais vous donner la démonstration si ça vous intéresse. Alors, on a pu établir que, alors, le jour de la semaine, voilà, correspondant donc au 1er juillet, c'est-à-dire vous prenez le 1er juillet de chaque année, ça peut être samedi, ça peut être lundi ou quoi, ne possède pas de 31. Voilà. Ça, on peut établir sa forme mathématiquement avec les formules qu'on a établies. Donc vous pouvez vérifier. Alors, ça veut dire si vous prenez une année A, ça veut dire vous regardez le 1er juillet, c'est quel jour? Si par exemple c'est lundi, alors vous cherchez lundi, là il n'y aura pas lundi 31. Donc on dit ça ne possède pas de 31. Quels que soient les mois, vous allez regarder, il n'y a pas lundi 31. Voilà, donc nos deux énigmes là, évidemment ceux qui ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Voilà, parce que ça correspondait. On a pris quoi? On a pris vendredi pour l'an 2022. Le 1er juillet était vendredi, donc il n'y aura pas de 31. On a pris samedi pour l'an 2000. Donc là aussi c'était le 1er juillet, donc il n'y aura pas de 31. Donc voilà. Bon, elle est un peu complexe, mais si on l'étudie, normalement il n'y aura pas de problème. Voilà, donc il reste une dernière vidéo là-dessus où on va condenser tout ça pour rendre ça vraiment automatique. Voilà. Merci et à la prochaine.